bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous apprenez plein de choses sur les différents outils. Alors moi, je me présente, Frédéric Bazlot. Ça va faire maintenant un peu plus de 10 ans que je travaille dans le produit, post product owner, product manager. Et là, depuis 2 ans, je suis CPO dans une boîte Radio King. Je vais en parler juste après. Et donc là, je vais vous présenter un peu plus ce que j'ai mis en place, plus par rapport aux ops, parce qu'on parle beaucoup d'automatisation, mais vraiment pour faciliter le travail de l'équipe produit de manière générale. Donc Radio King, qui on est? Alors Radio King, c'est notre mission, c'est vraiment de permettre à chacun de faire entendre sa voix grâce à la création de web radio. C'est-à-dire que si vous êtes passionné, par exemple, de hard rock des années 90 et du hard rock allemand, par exemple, et que vous voulez faire découvrir cette passion à une audience, en quelques clics, vous allez créer votre radio et nous, on se charge ensuite de streamer, enfin de gérer le flux et de pouvoir le partager partout dans le monde. Donc ça c'est la partie. Et après, on a pas mal d'outils autour, c'est-à-dire application mobile par exemple. Donc vous pouvez avoir votre propre radio accessible directement sur une application, site web également et aussi les enceintes connectées. Donc à partir de là, vraiment notre mission, c'est de créer la radio de demain. Et c'est pour ça qu'on regarde aussi beaucoup les outils, notamment l'IA, parce qu'il y a pas mal de choses. On parle beaucoup d'IA liées à ChatGPT ou Midjourney, mais il y a aussi pas mal de trucs qui se font autour de l'audio, et notamment la création de jingles, la création de petits flash news, de chroniques vraiment spécialisées, personnalisées. Et donc nous, on travaille beaucoup là-dessus. Les produits, j'en ai parlé. Hop. Et sinon, on est présent dans plus de 150 pays et un peu plus de 3800 clients dans le monde. Donc toute typologie. On a aussi bien des radios FM que des associations ou des particuliers. Alors moi, j'ai 3 choses que je vais vous présenter ce soir. Et la première partie, ça va être tout ce qui concerne la discovery. Et c'est bien ce que Damien en a parlé juste avant. Mais voilà, je pense que vous avez tous le même dilemme. Une équipe produit, en gros, on nous dit ouais, il faut faire de la user research, il faut assurer les sprints, faut faire la recette. Enfin, en gros, vous êtes tiraillés dans tous les sens. Et la discovery, c'est peut-être quelque chose qu'on met vraiment de côté, ou alors vraiment quand on en a besoin, ou alors il y a des équipes qui se montent, des équipes dédiées, des user researchers. Mais bon, ça c'est, on va dire, dans des structures un peu plus conséquentes. Et donc moi, je suis parti du constat, j'avais pas trop le temps et surtout l'équipe avait pas trop le temps à se concentrer là-dessus. On était vraiment focus sur le delivery. Et donc, comment est-ce qu'on va aller chercher des utilisateurs plutôt que d'essayer de faire des calls, essayer de planifier des enquêtes et tout. En gros, j'ai mis en place une automatisation qui se base en fin de compte sur notre outil. On a un outil d'emailing Sendinblue, ça tombe bien, c'est le sponsor de ce soir. Tiens, je l'ai placé. En gros, on a notre outil de CRM qui vient synchroniser tous les jours et qui vient envoyer un maximum d'informations à Sendinblue, à cette base de contact. Donc en gros, tous les matins, je sais quels sont les utilisateurs qui ont churné, ceux qui en sont en fin de démo et ainsi de suite. Et donc automatiquement, je vais générer un mail qui va partir et notamment ceux qui ont résilié leur abonnement. Je veux savoir pourquoi, pour essayer pas pour les convaincre forcément, mais pour essayer d'avoir un maximum de feedback. Et donc en gros, ils vont recevoir un mail avec un petit lien notamment, alors soit c'est un questionnaire, donc ils peuvent répondre au questionnaire directement, ou alors ça va être un lien pour prendre rendez-vous avec moi ou avec le product owner. En gros, on s'est partagé un Calendly et donc il va pouvoir choisir un créneau. Et donc tout ça, en gros, ça permet d'alimenter. Moi, je fais rien, tout se fait en automatique et j'ai à peu près, à l'échelle de l'entreprise, je dois avoir 2 ou 3 rendez-vous par semaine avec des utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, ça vient tout seul, ce qui permet d'alimenter la discovery automatiquement. Alors les petits tips par rapport à ça, c'est qu'il peut y avoir quand même un pourcentage de no-show des utilisateurs, surtout ceux qui viennent de churner. Donc il faut vraiment mettre en place les rappels. Donc Calendly le fait très bien. Et aussi quelquefois préqualifier ses utilisateurs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à leur envoyer un petit screening, enfin un petit questionnaire de screening pour vraiment savoir s'ils correspondent à votre cible. Si par exemple vous avez besoin d'aborder un point spécifique dans un domaine,
Comme ça, voilà, en gros, ils vont remplir un questionnaire et en fonction des réponses, vous allez les orienter soit sur un autre questionnaire ou alors prise de rendez-vous comme vous voulez. Ce qui permet vraiment d'automatiser la partie qualification des utilisateurs. Et également, alors, on utilise un outil qui s'appelle Satismeter qui permet de faire tout le NPS. Alors Satismeter, c'était très bien, on l'a plus d'1 an. Ils ont été rachetés par Product Board. Et là, c'est devenu moins bien parce que c'est super cher. Mais enfin, en tout cas pour les nouveaux clients. Donc nous, on a de la chance, ça n'a pas bougé. Mais en tout cas, c'est vraiment un très bon outil pour vraiment générer tout ce qui est collecte des feedbacks, le NPS. Et puis, il y a une intégration, il y a une API. Donc, automatiquement, je l'ai branché pour envoyer un mail, notamment aux détracteurs. C'est-à-dire qu'en gros, en dessous de 6, je considère qu'ils sont passifs détracteurs. Et j'essaie de savoir pourquoi. Donc, envoyer un petit message, aussi bien un questionnaire ou un rendez-vous. Donc, voilà, ça se fait. Tout ça, c'est en automatique. Donc, cette partie Discovery, on y touche. Enfin, voilà, elle est mise en place et les utilisateurs viennent directement à l'équipe produit et pas à nous d'aller les chercher. Ça n'empêche pas qu'on fait de temps en temps des enquêtes ou des choses comme ça, mais en tout cas, ça permet d'alimenter en continu la Discovery. Donc là, je vous ai mis les outils qu'on utilise. Donc vous voyez, il n'y a pas de make Zapier, c'est vraiment, tout peut s'intégrer automatiquement. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, c'est très bien, pareil, David en a parlé, mais un sujet qui est vraiment constant dans les équipes produits, c'est qu'on a plein de feedback de plein de sources différentes. Donc souvent, le support nous remonte des retours, les sales nous remontent des retours, en avant-vente, les appels d'offres. Je pense notamment que chez Cosmos, on avait beaucoup d'appels d'offres et donc en gros, on se retrouve avec plein de données. Et qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on centralise? Et surtout, comment est-ce qu'on la qualifie et la catégoriser pour en plus la réutiliser derrière? Donc par rapport à ça, j'avais commencé à faire ça sur Notion. Et en fait, vu la volumétrie, Notion ne tenait plus là trop. En gros, il y avait trop d'entrées dans les bases de données. Donc là, je suis passé sur Airtable. Airtable est un outil fantastique pour plein de choses. Et surtout, il s'intègre pas mal avec différents outils. Et donc, en gros, j'ai créé une base de données feedback utilisateur et des tables par source. Donc, j'ai une table des retours que je peux avoir suite à des enquêtes qui peuvent être faites. J'ai aussi les retours internes, parce que nous, on a mis dans Slack, il y a un petit formulaire. Quand l'équipe en interne a une idée, elle soumet et ça arrive directement dans Airtable. Il y a aussi des retours qui peuvent être faits, par exemple le support. Tiens, j'ai un client, il y a tel sujet. Et il remplit le questionnaire et ça vient alimenter automatiquement Airtable. Il y a également le NPS qui vient alimenter via Make Airtable. Donc tout est centralisé. Voilà. Donc j'ai des tables par source et après ça vient alimenter une table principale pour faire l'analyse un peu plus poussée, c'est-à-dire c'est là où en gros je vais avoir toutes les semaines ma liste de retours à qualifier dans un statut. Donc j'ai un statut en attente par exemple qui est défini dans Airtable. Je les récupère, je vais rajouter des tags qui vont bien, je vais les associer à certaines informations. Alors je fais encore beaucoup de choses en manuel. Et donc, c'est pour ça que la prochaine étape, c'est de passer un peu plus avec l'IA. Parce que là, j'ai commencé à jouer un peu avec ChatGPT, mais surtout avec l'intégration qu'on peut faire dans Make, qui permet en fin de compte de récupérer le feedback, de faire un résumé dans ChatGPT, d'avoir le sentiment, c'est-à-dire qu'en gros, ce qui est bien, ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir qualifier le sentiment positif ou négatif. Le structurer vraiment, c'est d'arriver à structurer l'information pour vraiment la réexploiter plus facilement derrière. Parce qu'on arrive avec quelque chose, c'est des retours dans tous les sens, c'est pas du tout la même source et tout. Donc là, c'est vraiment d'utiliser ça, ChatGPT pour ça, qualifier, segmenter. Voilà. Il y a plein de choses, il y a vraiment plein de choses à faire. Je pense que je vais bien m'amuser encore les prochains mois avec ça. Donc ça, c'est vraiment le deuxième retour. Et comme je disais, j'avais exploré au départ l'outil Product Board, je pense qui est assez connu dans les équipes produits. Je me suis rendu compte que j'utilisais même pas 10% des fonctionnalités. En gros, la partie centralisation était très bien, mais la partie priorisation, roadmap, tout ce qu'on pouvait faire derrière, je trouvais que c'était un peu overkill. Donc, j'ai un peu mis ça de côté et surtout le prix. Parce que vous comparez, en gros, moi, j'ai fait la somme des outils, j'arrive même pas au prix d'un mois de Product Board. Et sachant que je fais plein d'autres choses avec ce qui existe.
Donc voilà pour la partie collecte, centralisation des feedbacks utilisateurs. Et le dernier outil, enfin plutôt cas d'usage, c'est qu'en gros, on a le support qui est un peu confronté à certaines tâches qui peuvent être assez répétitives ou qui nécessitent l'intervention de dev parce qu'il faut aller effacer des données en base de données, par exemple. Pas mal de choses comme ça. Donc l'idée, c'est d'arriver à tout centraliser. Donc aussi bien les tâches du support dans un outil de back-office. Donc là, on commence à regarder la solution Retool, qui est assez spécialisée dans tout ce qui est vraiment back-office, outils internes, pour connecter à Airtable et également à nos API. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller taper directement nos propres API avec système de sécurité, bien entendu, pour pouvoir faciliter les tâches du support, mais aussi pour nous, parce qu'on a des administrations qui nous permettent d'avoir une visibilité sur les versions des différentes apps de nos clients, où est-ce qu'ils en sont, la consommation de données et ainsi de suite. Et donc tout ça, c'est de pouvoir centraliser, d'avoir un seul outil avec sur l'étagère pour faire les graphes, les listes et aller beaucoup plus vite pour monter tout ça. Donc voilà, j'ai mis que c'était work in progress parce que pour l'instant, on est première étape, définition de tous les besoins et on a trouvé l'outil. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà pour les cas d'usage chez nous, chez Radio King.